Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je réponds à un abonné Atlas Foot. Donc par rapport à la dernière vidéo, il m'a proposé une vidéo qu'il a faite lui-même pour faire un comparatif Algérie-Maroc. J'ai voulu répondre à ce comparatif et aujourd'hui on va y répondre. Pas de clash du tout. Simplement voilà, deux analyses qui se confrontent. Je vous mettrai sa vidéo dans la description si j'y pense, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc je reprends les mêmes critères à peu près que lui. Son but à lui donc c'est de comparer, de donner son avis sur la comparaison Algérie-Maroc. À mon tour de le faire. Donc d'abord il a commencé par le classement FIFA. Donc l'Algérie est 31e, le Maroc 35e. Donc l'Algérie est devant au classement FIFA. Mais pour moi le classement FIFA il peut dire deux choses parce qu'il prend des statistiques. Que, voilà, vous avez une victoire contre telle ou telle équipe, qu'on y tant de points. Enfin, moi je veux pas dire vraiment grand chose. Et puis moi j'ai mis 26e parce que la Tunisie est 26e, donc devant le Maroc et devant l'Algérie. Mais bon, si on reprend sa logique, l'Algérie prend un point sur ce critère-là. Bon, sachant que point mérité puisque l'Algérie est championne d'Afrique sur une série de victoires impressionnantes, enfin sur une série de victoires, sur une série de matchs sans défaite en tout cas impressionnante, preuve du record d'Afrique. Donc oui, je donne un point à l'Algérie, même si pour moi voilà, c'est un critère qui a peu ici de signification le classement FIFA. Désolé pour le bruit que vous avez entendu. Donc il a regardé niveau palmarès également, donc il a regardé la Coupe du Monde et la CAN. Donc pour l'Algérie, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien qu'on a des phases finales de Coupe du Monde en a 4, en 82, en 86, en 2010, en 2014. Il y a un huitième de finale en 2014. Bien sûr, on sait qu'en 86, l'Algérie aurait dû également être en huitième de finale, mais qu'il y a eu une entente entre les Allemands et les Autrichiens qui ont empêché l'Algérie de passer. On voit qu'en termes de CAN également, il y a deux victoires, en 90 en 2019, un record de points obtenu en 2019, et finaliste en 80, troisième en 84 et en 88. Donc l'Algérie est plutôt complète de ce côté-là. Il y a eu voilà de bonnes périodes, et là on revient sur de belles périodes également de l'Algérie, des belles performances en CAN, un titre de champion d'Afrique actuellement en cours. Donc voilà, un palmarès plutôt pas mal pour une équipe africaine, et Inch'Allah bientôt 2022 la Coupe du Monde également. Et là, on voit 5 phases finales pour le Maroc en 70, 86, 94, 98, 2018 et un huitième de finale en 86. Et pour la Coupe d'Afrique, on voit 76 victoires, finaliste en 2004 et troisième en 80. Moi, je donne le point au niveau palmarès à l'Algérie. Lui, il avait donné au Maroc au nombre de phases finales participées. Ça se tient. Maintenant, on voit que c'est vrai que la dernière phase finale était en 2018. Donc c'est bien, c'est plutôt que l'Algérie, 4 ans avant, 4 ans plus tard. Par contre, le huitième de finale est en 86, qu'ensuite l'Algérie est en 2014, face à la même championne du monde. C'est beaucoup plus récent, c'est une équipe qui était en 2014 qui ressemble à celle qui existe aujourd'hui, alors que celle du Maroc de 86 ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui. C'est pour ça que je donne le point à l'Algérie. Donc pour le moment, 2-0 pour l'Algérie. Si on regarde ensuite au niveau des matchs, donc ça c'est les matchs officiels. Je vous épargne de compter, mais vous pouvez vous arrêter. Donc il y a 7 victoires de l'Algérie, 7 victoires du Maroc, le reste c'est des matchs nuls. Il doit y avoir 16 matchs en tout. Pour moi, là, je donne le point au Maroc. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ont gagné dans des périodes importantes, en CAN notamment. Et en plus, sur les 4 derniers matchs, si on regarde, c'est le Maroc qui mène, malheureusement. Donc voilà, au moment, c'est le Maroc qui mène sur ce point-là. Donc 2-1 pour l'Algérie. Et là, vous avez les amicaux. Bon, ça a peu d'importance, mais je voulais les mettre quand même, puisque ça peut intéresser. Les derniers amicaux, c'était en 93, donc ça a peu d'importance, quoi. Donc si on regarde ici, donc lui il avait fait un comparatif joueur par joueur, poste par poste. Moi, je décide de faire un comparatif, je dirais par type de poste. Donc j'ai pris la liste des 23 de l'Algérie pour la CAN 2019, la liste des 23 du Maroc pour la CAN 2019. J'espère les Marocains vont me dire si c'est ressemblant de l'équipe actuelle. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis sur ce point-là. Donc en termes de gardien, pour moi, vous avez celle du Maroc ici. Pour moi, au Maroc, on a quand même si en Algérie on a de très bons gardiens comme Raïs Mbrahi par exemple ou Doha, pour moi au Maroc on a quand même de meilleurs gardiens. Donc je vais donner le point au Maroc pour les gardiens. En termes de défense, donc d'abord les défenseurs latéraux. Là pour moi, même s'il y a Hakimi, pardon, s'il y a Hakimi pour le Maroc, il y a quand même de bons latéraux côté algérien avec Attar, Mandi, voilà, de très bons latéraux. Et donc je vais donner le point niveau défensif sur les côtés à l'Algérie. Par contre, niveau défenseur central, là, je donne le point au Maroc, notamment avec Benatia qui fait tenir l'équipe. On a des guerriers côté algérien, c'est vrai, il y a Ben Nabri, mais il y a peut-être moins de technique, c'est moins fluide, voilà. Par contre, niveau milieu de terrain, donc les défenseurs marocains, pour ceux qui voudraient les voir, voilà, donc je donne le point pour les latéraux à l'Algérie et pour les centraux au Maroc. Maintenant pour les milieux de terrain, donc là on a les milieux de terrain du Maroc que vous voyez ici, hein, il y a Younes Aïd Benasser par exemple, Mehdi Bouradia, mais voilà, pour moi, le milieu de terrain algérien est quand même plus fourni avec des joueurs d'expérience qui m'ont fait rouler, Guedjura,
des joueurs vraiment très bons, très techniques, Benasser aussi, qui tiennent le milieu de terrain, et pour moi donc c'est clairement l'Algérie qui mène sur le point du milieu de terrain. Et ensuite niveau offensif, là également donc vous voyez les attaquants marocains, mais là également, même s'il y a de bonnes choses d'un côté marocain avec notamment Hakim Ziyech, mais pour moi l'Algérie c'est quand même plus complet offensivement, avec Bounedjah qui fait les buts au Belaïli, Mahrez est vraiment de très bons éléments, et en plus donc là je donne le point à l'Algérie également offensivement, et en plus là je vais pas rajouter un point mais juste pour l'info, il y a quand même, il me semble avoir plus de bancs sur l'Algérie, plus de réserves dans l'équipe, donc je donne le point à l'Algérie sur ce point-là. Voilà, ensuite si on regarde, donc ça c'est la moyenne d'âge, c'est un point qu'il avait mis, 27,5 pour l'Algérie, 27 pour le Maroc. Il avait donné le point au Maroc parce qu'il estimait que plus jeune c'était mieux, je peux le comprendre, maintenant il faut voir ce que les joueurs ont fait, et pour moi si on regarde là où évoluent les Algériens, ils évoluent quand même dans des bons clubs, qui font des choses au niveau plutôt européen, donc c'est quelque chose de plutôt pas mal. Bon, certains ont changé de club, donc Ben Sebaini par exemple qui est à Gladbach maintenant, donc vous savez je pense à peu près où évoluent les joueurs, et donc pour moi il est clair que les Algériens ont peut-être un peu plus voilà, des joueurs dans des clubs un petit peu plus UP, et on les voit un petit peu plus au niveau européen, donc c'est pour ça que je donne le point à l'Algérie aussi de ce côté-là, parce que l'expérience me semble être plus du côté algérien, notamment Figouli, Guedjura par exemple. Ensuite, petit comparatif donc qu'il avait fait entre les deux meilleurs joueurs, donc Hakim Ziyech et Riyad Mahrez. Donc avec niveau palmarès, si on regarde en club, Riyad Mahrez a quand même un titre avec Leicester, un titre également avec Manchester City. Avec Leicester, c'était l'un des hommes clés. Il y a également une CAN. Donc niveau palmarès, on peut déjà donner le point à Riyad Mahrez. Après, si on regarde les statistiques, il y a une statistique importante quand même que j'ai relevée, le nombre de buts marqués en sélection. Ziyech c'est 35 matchs, 17 buts avec le Maroc, alors que Mahrez c'est 61 matchs, 18 buts. Donc Mahrez a mis beaucoup moins de buts que Hakim Ziyech. Donc Ziyech, bravo à lui pour le but qu'il met. Si on regarde niveau statistique, on peut donner ce point à Hakim Ziyech. Maintenant, si on regarde en termes d'importance de but, malheureusement, quand on pense au huitième de finale de la CAN 2019, notamment où Ziyech rate ce qu'il a à faire, il met pas les buts qu'il doit mettre, alors que Riyad Mahrez porte son équipe, et même pour les qualifications, il la porte. Donc je donne quand même le point à Riyad Mahrez, parce que il a vraiment ce rôle de leader décisif pour l'équipe. Ensuite, en termes de collectif, je crois que c'est clair, là je donne le point à l'Algérie, c'est assez clair, ne serait-ce que pour la série qu'ils ont actuellement, je crois qu'ils sont sur 27 matchs sans défaite, et en plus voilà pour vraiment tout ce qu'il y a quoi, sur toute l'équipe, sur ce qu'elle a fait depuis 2019, elle a notamment obtenu un record de points à la CAN 2019, alors quand on pense aux grandes équipes qui ont gagné la CAN, les équipes d'Égypte, les équipes du Cameroun, donc voilà, je donne le point à l'Algérie à ce niveau-là. Et niveau coach, donc là on a Vaïd Halilhodžić et Jamel Belmadi. Donc Jamel Belmadi pour moi vraiment c'est le 12e homme de l'équipe d'Algérie. C'est celui qui lui permet d'être très fort, qui permet justement d'avoir cette stabilité, cette sérénité. Vaïd a été coach algérien, il a aussi fait de très belles choses avec l'Algérie, et il fait de belles choses avec le Maroc, bravo à lui. Maintenant Jamel Belmadi il a l'avantage pour moi, donc comme je dis, d'être ce 12e homme, de transcender l'Algérie, et en plus de connaître le contexte algérien, de parler l'arabe, et quand il s'adresse à la presse locale, il le fait bien, il défend ses joueurs, il a une belle position dont on pourra parler si vous voulez sur les binationaux. Donc moi, pour moi, in fine, ce combat se termine à 9-3. Aujourd'hui, je le répète, aujourd'hui, seulement aujourd'hui, parce que si on refait la vidéo dans un an, ça aura totalement changé, mais aujourd'hui, c'est l'Algérie qui mène 9-3 face au Maroc. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et bien, Atlas Foot, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ma vidéo dans les commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à tous et merci d'avoir regardé. Et Tahia al Jazeera parce que je suis un désert.